Bonjour, mon nom c'est Jacques Côté, je suis kinésiologue. Pour le programme que vous allez faire aujourd'hui, assurez-vous d'avoir l'autorisation de votre médecin avant d'exécuter ce dernier. Je voudrais juste seulement vous dire également que ce programme-là ne remplace pas l'expertise d'un expert, c'est seulement un complément. Autre chose, si jamais pendant les exercices, vous ne vous sentez pas bien, vous avez un malaise, arrêtez-vous, puis vous pourrez le poursuivre plus tard. Si jamais pendant aussi que vous faites le programme, vous êtes fatigué, il est possible d'arrêter au milieu du programme ou au tiers du programme et de le poursuivre plus tard, soit dans la journée ou le surlendemain. Le but, ce n'est pas de vous épuiser, le but, c'est d'améliorer votre condition physique. Donc, on y va. Aujourd'hui, la capsule, ça va être la capsule sur les abdominaux. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un espace qui est sécuritaire. Donc, l'espace sécuritaire, idéalement, quelque chose de confortable. On va travailler et avec chaise, et debout, et au sol. Donc, un tapis de sol ou un espace qui est un petit peu plus coussiné. Une serviette, une bouteille d'eau, des vêtements confortables. Je pense que c'est pas mal tout. Une chaise. Vous avez besoin d'une chaise également pour pouvoir travailler. Suite à ça, je vous dirais que vous avez besoin, idéalement, de faire un échauffement. Échauffement de 5 à 10 minutes. L'échauffement peut être sous forme de marche sur place. Ça pourrait être monte, descends tes escaliers chez toi, un petit peu de danse. Ça pourrait être un jumping jack modifié. Quelque chose qui va augmenter la température corporelle et faire travailler votre corps un petit peu plus intensément pour pouvoir produire les exercices qu'on va faire aujourd'hui. J'ai avec moi aujourd'hui Lise qui va faire les exercices avec nous. Et si jamais il y a quelque chose, bien, tu me laisses savoir. Moi, je vais corriger les exercices au fur et à mesure qu'on va aller. Aucun problème. Parfait. Fait que exercices abdominaux, bien, vous savez qu'on peut les travailler debout, on peut les travailler assis. On va partir debout, puis on va descendre jusqu'à temps qu'on arrive au sol aujourd'hui. Il y a peut-être des exercices que vous n'êtes pas apte à faire debout ou faire coucher. Vous pouvez présentement les sauter, puis éventuellement, quand votre condition physique va s'améliorer, bien, vous serez en mesure de les exécuter. Donc, Lise, on va commencer ça avec debout. Pied à la largeur de tes hanches, OK? Et on va faire ce qu'on appelle une flexion latérale. Donc, flexion latérale, ça veut dire que je vais me pencher d'un côté et je vais revenir lentement et je vais me pencher de l'autre côté. Imaginez que votre corps est contre un mur et que ce que vous voulez faire, c'est frôler le mur avec votre corps. Donc, on y va lentement. Et encore une fois, le nombre de répétitions, bien, c'est toujours dépendamment de votre condition à vous. Il y a des gens qui vont pencher un petit peu plus sur le côté, d'autres moins. Et ça, c'est variable d'une personne à l'autre, donc on ne compare pas avec personne. La vitesse, bien, on peut le faire lentement et je pourrais aller un petit peu plus rapidement si je le désire. Mais le but premier, c'est de le faire lentement. Donc, on en fait encore 3 autres de chaque côté. Il est très important de faire attention de ne pas pousser le bassin vers l'avant, mais de bien faire une contraction des abdominaux, c'est ce qu'on travaille. Genoux sont toujours légèrement un petit peu fléchis. OK. On va placer ici les mains à la hauteur des épaules. Le bassin est fixe. Donc, je fais une rotation de gauche à droite. Donc, je vais lentement encore une fois. Je peux m'arrêter ici au milieu, repartir de l'autre côté. Je m'arrête au milieu, je pars de l'autre côté. Ou je pourrais faire un mouvement qui est plus fluide et de passer de gauche à droite sans m'arrêter. Encore une fois, ça va toujours être en fonction de comment vous vous sentez et de votre condition physique. Je vous rappelle, les genoux sont toujours légèrement fléchis pour travailler et le bassin est fixe. Donc, il n'y a pas de rotation au niveau du bassin. Excellent, tu m'en fais 2 autres. OK. Parfait. Prochain exercice, on va repositionner notre chaise. Pas trop large, comme ça, un petit peu de côté. Juste un petit peu de côté, parce qu'on va avoir besoin de nos bâtons quand on va travailler. Et on va s'asseoir sur la chaise. Parfait. Je vais placer mes mains ici sur mes épaules. Je pourrais avoir un bâton à la limite. Si je voulais, je pourrais avoir un bâton, mais je n'ai pas besoin de bâton. Et on va faire une rotation comme on a fait tantôt quand on était debout, mais on va le faire dans la position assise. Donc, je tourne mon corps
et je reviens, je m'arrête au milieu, tourne et reviens au milieu. Donc, les exercices d'abdominaux que je vous donne aujourd'hui sont très diversifiés. Comme j'expliquais au début, on va travailler debout, on va travailler assis. Ça se peut très bien que parfois tu aies besoin de t'asseoir pour travailler au lieu de travailler debout et il n'y a pas de problème avec ça. Donc, 3 autres. Et encore une fois, comme j'expliquais tantôt, je peux le faire de façon plus fluide. Donc, il n'y a pas d'arrêt au milieu si je passe de gauche à droite sans m'arrêter au centre. Donc, toujours en fonction de votre condition physique à vous. OK, prochain exercice, très important. On va travailler encore une fois les abdominaux obliques. Les jambes, quand vous allez les lever, vont se lever en ligne droite. Ce qui va tourner, ça va être le corps qui va se diriger vers le genou opposé. Donc, on fait coude ou main, genou opposé, qui va donner ceci. Je lève la jambe, je tourne mon tronc, puis je reviens. Lève la jambe, tourne le tronc et je reviens. Faites attention de ne pas amener la jambe puis de juste placer la main dessus. Je veux vraiment faire travailler une rotation du tronc. Donc, je lève la jambe, je vais poser ma main dessus et je reviens. Donc, lève la jambe, je vais poser ma main dessus et reviens. Donc, la jambe se lève toujours en ligne droite. Et si on veut, OK, ça va être important, si je veux, je peux travailler un petit peu plus intensément. Je vais déplier la jambe et je vais diriger ma main vers le bout du pied. Mais encore une fois, la jambe est toujours dans le même axe. Ce qui va tourner, ça va être le haut de mon corps. C'est lui qui va tourner. On en fait 3 autres. OK, parfait. On s'arrête. Tantôt, je vous ai fait travailler la flexion latérale debout. Je vais vous faire travailler la flexion latérale dans la position assise. Donc, c'est ce que j'expliquais au début. Vous n'êtes pas apte à travailler debout tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours d'autres exercices. Et la flexion latérale, c'est le même principe. Je suis ici sur le côté. Je descends. Fait qu'imaginez que mon corps frotte sur un mur. Vous n'êtes pas certain? Reculez-vous sur votre chaise. Appuyez-vous sur le dossier et je descends. Gauche et droite. Donc, à gauche et à droite. Donc, encore une fois, je travaille les flexions latérales. Ce sont les abdominaux. Position assise. Vous êtes plus confortable parce que vous avez de la difficulté à être debout. Aucun problème avec ça. Donc, 3 autres de chaque côté. OK. On va prendre lui, je vais te donner un bâton. Prochain exercice, vous allez avoir besoin d'un bâton. Tu vas le placer dans ta main droite. OK. Je vais juste tourner ma chaise un petit peu. Bon. OK. Encore une fois, on travaille, vous allez dire, on travaille beaucoup les rotations. En fait, les abdominaux, rotation, c'est très important et souvent, on va négliger de les faire. Le bâton, tu vas le placer vraiment sur le côté de toi. Donc, votre bâton, vous le placez à côté de vous, vraiment là, sur le côté. Le bras va être tendu, mais pas en hyperextension. Extension, ça veut dire que j'ai toujours une légère flexion au niveau de mon coude. La hauteur, ça peut varier. Hauteur d'épaule, ça peut être un petit peu plus bas, dépendamment de votre condition physique à vous. Ça se peut que si je suis à la hauteur des épaules, je ne sois pas confortable. Donc, vous le placez comme ça ici. L'autre main, je vais la placer de ce côté-ci. Donc, tu vas allonger ta main. Et ce que je vais faire, toujours en gardant mes hanches fixes, donc il n'y a pas de hanches qui vont tourner sur la chaise, je vais venir toucher à mon bâton de l'autre côté. Donc, je viens voir mon bâton, je touche à mon bâton et je reviens. Donc, je viens voir mon bâton, je viens toucher à mon bâton et je reviens. Donc, ça se fait lentement. On en fait 3 autres. Donc, je vous rappelle, quand on travaille, c'est important de toujours travailler les 2 côtés, pas seulement un côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre ton bâton, tu vas l'amener de l'autre côté. Donc, même principe, il est vraiment à côté de moi. Et en passant, j'ai oublié de vous dire que quand on s'assoit sur la chaise, imaginez qu'il y a un fil qui vous tire ici. Donc, je ne suis pas écrasé sur ma chaise, mais je suis bien allongé sur ma chaise. Et ça, c'est bon pour tous les exercices quand on est dans la position et assise et debout. Donc, mon bâton est vraiment à côté de moi. J'ai parlé de bras en extension et non en hyperextension, donc toujours une légère flexion au niveau du coude. J'allonge ma main ici sur le côté et là, je passe ma main, je viens voir mon bâton,
touche à mon bâton et je reviens. Donc, ça se fait lentement. Et les hanches, je vous rappelle encore une fois, les hanches sont toujours fixes. On continue, on y va. Super. Viens voir ton bâton, Lise. C'est ça. Ça va permettre à tes épaules de tourner. Viens voir ton bâton. Et là, je vais faire une chose avec toi. On va arrêter. Tu vas juste reculer un petit peu le bâton pour l'avoir vraiment à côté de toi. Et tu vas voir, ça va faire une grosse différence. Ça se peut très bien que Lise ne soit pas capable de toucher au bâton. Et vous également, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est important, c'est de voir vraiment la rotation. On y va, on essaie. Tranquillement. Viens voir ton bâton. Parfait. Si ça va jusque-là, ça va jusque-là, puis on repart. C'est tout. Non, c'est parfait parce qu'éventuellement, elle va gagner beaucoup en mobilité, puis elle va probablement être capable d'aller chercher son bâton. Prochain exercice, on va l'appeler le pagailleur. Le pagailleur, vous allez garder votre bâton. Je vais amener les bras devant moi. On parle toujours de bras tendus, mais pas en hyperextension. Bras tendus, je vous rappelle, les coudes sont toujours légèrement fléchis. Et là, je vais pagailler. Ça veut dire que je vais d'un côté, ici pagailler, et je reviens au centre ici. Pagailler de l'autre côté, et je reviens au centre. Donc, on y va. Une fois à gauche. C'est toujours le même principe. Je fais une rotation de mon corps. Les hanches ne bougent pas. Donc, des mouvements qui sont intéressants. C'est certain que l'espace dans lequel vous allez travailler, assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a pas de bureau, qu'il n'y a pas rien qui peut déranger votre mouvement. On en fait 3 autres. Tu vois-tu au loin? Est-ce qu'on avance? OK, super. On arrête ça là. On va déposer nos bâtons. OK, prochain exercice. En fait, c'est un exercice pour contracter les abdominaux comme si je riais. Quand vous riez, vous savez que vous utilisez les abdominaux. Donc, ça va être le même groupe musculaire, mais on va le faire différemment. Vous avez le droit de rire, mais ce que vous allez faire, vous allez prendre votre main gauche, vous allez la placer contre le genou gauche. OK? Maintenant, en exerçant une pression avec la main sur le genou, vous allez forcer le genou vers l'extérieur. Mais le genou, il n'aime pas ça, lui. Fait que lui, il va forcer vers l'intérieur. Fait qu'en exerçant une pression entre les deux, vous devriez sentir les abdominaux se contracter. Plus vous allez forcer, plus vous allez le sentir, puis on relâche. OK? Donc, pousse contre ton genou, le genou pousse contre la main, tu serres. Tu maintiens combien de temps? 2, 3, 4, 5, 10, 15 secondes. Ça dépend de où tu en es rendu dans ta condition physique. On le fait encore. Donc, pousse. Pousse fort, relâche pas. Est-ce que tu le sens bien, Lise? C'est ça. C'est un petit exercice qui est facile à faire, mais comme je vous disais, c'est un complément au rire. Donc, on serre encore une fois, puis on relâche. On va changer de côté. Tu vas placer ta main droite. Tu vas pousser avec ta main droite, ferme avec ton genou, pousse fort, et on relâche. Donc, sentez, quand vous forcez, là, sentez vraiment que les abdominaux touchés. Vous allez voir, vos abdominaux sont vraiment contractés. On relâche. Encore une fois. On pousse. Tu les sens toujours bien. Donc, je vous rappelle, on relâche. Dans cette position-là, je ne suis pas écrasé sur ma chaise, je suis vraiment étiré, allongé. On y va. Pousse fort. On relâche et on en fait un dernier. On pousse. Puis on relâche. Excellent. Bon, prochain exercice, on l'appelle l'exercice la planche. On va utiliser notre chaise pour travailler. 2 façons de le faire. Je vous démontre. Donc, je pourrais travailler avec mon dossier de chaise, OK? Ou je pourrais travailler avec le bas de la chaise. Plus je descends vers le sol, plus ça va être difficile. Donc, je vais juste démontrer avant que tu déplaces ta chaise. Donc, je vais m'allonger ici comme ceci. Je vais essayer d'avoir les épaules le plus au-dessus de mes mains possible, puis allonger mes pieds vers l'arrière. Là, ce qui va arriver, c'est quand je fais cette position-là, si je ne serre pas les abdominaux, regardez ce que ça va faire. Ce qu'on va éviter, c'est d'avoir un dos qui vient s'arquer comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer la bédaine, et si j'ai besoin d'avancer mes pieds, je les avance un petit peu, mais j'essaie d'amener le poids au-dessus de mes mains. Et là, tout mon corps, pas seulement les abdominaux, mes cuisses vont être serrées, les fessiers vont être serrés
pour maintenir la position. On l'appelle la position la planche. Si pour ça, c'est trop facile pour vous, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner ma chaise de bord et je vais faire le même principe. Donc, je vais venir placer mes mains sur la chaise. Mes épaules sont au-dessus de mes mains. Je vais reculer mes pieds. Donc, jusqu'où je vais reculer mes pieds, c'est en fonction de chacun des individus. Ce que je ne veux pas voir toujours, c'est un dos arqué. Je veux vraiment voir un dos rond. J'aime mieux le voir rond que de le voir arqué. Et plus je vais reculer et avancer mes épaules, plus je vais avoir ma planche droite et travailler mes abdominaux. C'est sûr que c'est travailler les abdominaux de manière statique et non dynamique, mais c'est un très bon exercice parce qu'il y a plusieurs groupes musculaires qui sont sollicités. Alors Lise, on va essayer ça? Parfait. Tu vas commencer avec le dossier de la chaise. Donc, je vais positionner ta chaise ici, puis je vais corriger ce que j'aurai à corriger. Moi, je te dirais, étant donné que tu es plus petite, peut-être placer tes mains ici. Oui, excellent. Et là, ce que tu vas faire, tu vas amener tes épaules en avant, tu vas reculer tes pieds. Mais les bras vont rester tendus. Parfait. Tendus, mais pas en hyperextension. Et là, tu devrais bien sentir tes abdominaux travailler. Tu les sens bien, hein? Qu'est-ce que tu sens d'autre? Tu devrais sentir tes bras, tu devrais sentir tes cuisses en principe, c'est ça. On va placer les pieds ensemble. Parfait. On va serrer les fesses. Puis là, tu vas juste sortir ton dos un petit peu. On va appeler ça faire une bascule de bassin. Oui, comme ça. Très beau ta bascule de bassin. Et là, bien, combien de temps on va te maintenir ça? Bien, comme je vous disais, 2, 3, 4, 5, 10, 15. On peut aller jusqu'à 1 minute. Ça dépend de chaque individu. Est-ce que ça va toujours? Parfait. On va relâcher la position, puis je vais te faire essayer l'autre. Je vais tourner ta chaise, comme ceci, puis je me positionne de même pour que les gens voient bien. Tu vas placer tes mains de chaque côté. Ça, il faut faire attention aussi pour que l'objet que vous allez utiliser, ce soit stable, pour ne pas trébucher ni à gauche ni à droite. Donc, on avait dit qu'on plaçait les épaules au-dessus des mains. On va faire juste une petite bascule de bassin. On va monter ça ici, comme ça. Tête, position neutre. Et on maintient la position. Donc, ça, on appelle ça la position de la planche. Mouvement qui est très, très intéressant, mais pas toujours très facile. Alors, on peut relâcher. Excellent. Donc, point à faire attention, pas de dos arqué, épaules au-dessus des mains le plus possible et gainage, on appelle ça du gainage pour s'assurer que ton corps est bien droit. Donc là, on va travailler de façon un petit peu plus dynamique, donc coucher au sol. Si jamais vous n'êtes pas confortable à travailler au sol, les exercices pourraient se faire dans le lit. C'est sûr que le lit, c'est un petit peu plus mou, mais vous pourriez le faire quand même dans le lit. Donc, on va se coucher au sol. OK. Et là, les exercices, on appelle ça des exercices dynamiques. Pourquoi dynamique? C'est parce que vous allez faire un mouvement actif. Donc, monter et descendre. Monter et descendre, parce que les abdominaux, c'est un petit peu ça qu'on fait, soit qu'on les fait en rotation ou on les fait en ligne droite. Donc là, ce qu'on va faire, Lise, on va travailler couché sur le dos. OK? Donc, travailler couché sur le dos. Ce que je veux voir, c'est les genoux fléchis et environ un angle ici de 90 degrés. Donc, pas trop rapproché des fesses et pas trop éloigné non plus. OK? Donc, je suis couché sur le dos. Je vais placer mes mains sur mes cuisses. Ce qui va être important quand vous allez travailler, parce que vous allez probablement avoir mal au cou. Vous aurez seulement qu'à déposer la tête au sol à chaque répétition. Donc, je suis couché au sol. Quand je vais être prêt, je vais rentrer le menton. Je vais glisser mes doigts le plus loin possible. Donc, j'essaie de venir chercher les genoux, puis je reviens sur le dos. Donc, je glisse mes doigts jusqu'aux genoux, je rentre le menton et je reviens me coucher sur le dos. Pourquoi me coucher sur le dos? Parce que vous allez avoir mal au cou, c'est normal. OK, j'y retourne encore. Pousse et reviens. Donc, je rajoute des informations. Imaginez que j'ai un ballon sur le ventre. Quand je vais monter, si j'écrase le ballon, l'air va sortir. Donc, j'expire en montant, j'inspire en descendant. Donc, j'expire en montant, j'inspire en descendant. On en fait 3 autres, Lise? Ça va? Oui. OK, on y va. 1. Reviens. 2. Reviens sur le dos. Et on en fait un dernier. Et là, on va maintenir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et on revient sur le dos. OK, on relaxe.
Donc, je vous rappelle, cet exercice-là, rentrez le menton. Quand vous montez, on glisse les mains le maximum que vous êtes capable. Ça se peut que je ne me rende pas au genou. Il n'y a pas de problème. Éventuellement, votre condition physique va être meilleure et vous allez pouvoir monter un petit peu plus loin. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc, il y en a qui ont une plus grande flexibilité, sont capables d'aller plus haut, d'autres vont moins haut. Très important d'y aller selon votre condition physique à vous et ce que vous êtes capable de faire. OK, prochain exercice, on appelle ça la bascule de bassin. OK, j'ai un dos creux. Tantôt, je ne voulais pas de dos creux. Là, je veux un dos creux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir écraser le creux de mon dos en contractant les abdominaux. Je peux garder ma tête au sol pour être confortable. J'ai mon dos creux. Je fais une bascule de bassin. J'écrase comme si je voulais écraser quelque chose, puis je relâche. On appelle ça faire la bascule de bassin. Bascule de bassin et on revient. Donc, je me repositionne ici. On est prêt pour essayer ça, Lise? Oui. Parfait. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais m'assurer que tu m'écrases les doigts. Je vais juste tasser ta main un petit peu. OK, fais un dos creux. Parfait. On y va. Bascule. Oui, super, on le voit très, très bien en plus. OK, tu relâches. Parfait. Tu m'en fais un autre. Excellent. Alors, on maintient combien de temps? Bien, je vous dirais 2, 3, 5, 10, 15 secondes. Ça dépend de vous. Plus je maintiens, plus ma contraction elle est longue, meilleur c'est. Mais il faut varier aussi des fois. Il faut y aller un petit peu plus rapidement, un petit peu plus lentement. Tu m'en fais 3 autres. Excellent. Là, je vais rajouter une chose à Lise. Tu vas expirer quand, Lise? Quand tu écrases mes doigts. Écrase mes doigts, expire. Oui, c'est ça. Donc, j'expire toujours à l'effort. Vous allez me dire, je fais toujours un effort. C'est vrai. Mais l'effort ici, c'est quand vous allez faire la contraction. Tu m'en fais un dernier. Parfait. Prochain exercice. Encore une fois, je vous disais, ça se fait dans le lit. Vous pouvez faire ça dans le lit. Le prochain, on va l'appeler la pendule. La pendule, c'est pour travailler les abdominaux. Ceux qui me font pencher, tantôt, je vous faisais faire une flexion latérale. Ça va être la même chose, mais dans la position qui va être couchée. Donc, couché sur le dos. Ce que je vais faire, c'est j'ai le choix de travailler avec les épaules et la tête dégagée, ce qui est plus difficile parce que là, je travaille déjà un groupe musculaire. Et là, j'en rajoute un deuxième quand je fais ce qu'on appelle la pendule ou la flexion latérale. Donc, je me déplace latéralement. Donc, ça, c'est plus difficile. Mais c'est une possibilité. Vous pouvez le faire comme ça. Sinon, coucher sur le dos. Je vais glisser mes épaules au sol et ma tête. Et encore une fois, le bassin demeure fixe. Donc, je me dirige vers ma cheville. Je reviens. Je me dirige vers ma cheville. Et je reviens. Donc, tête au sol. Ici. Ici. Encore une fois. Je peux le faire de manière, j'appelle ça saccadée, donc je m'arrête au centre à chaque fois, ou je le fais de manière fluide. Fluide, ça veut dire que je vais d'un côté à l'autre, comme ceci, sans m'arrêter au centre. Tête et épaules dégagées, un petit peu plus difficile. Donc, si vous êtes rendu là, c'est normal. Sinon, je travaille comme Lise va faire. Tu vas garder ta tête au sol et on y va. Donc, bassin fixe. OK, parfait. Là, je viens de faire une chose qui est très importante. Quand vous allez vous lever de la position couchée sur le dos, que vous soyez au sol ou que vous soyez dans votre lit, il y a 2 façons de se lever. La façon la plus sécuritaire demeurera toujours celle où je me tourne sur le côté, je me pousse avec les bras et je viens m'asseoir. Ça, c'est la façon la plus sécuritaire. L'autre, qui est un petit peu plus difficile, mais qui est aussi bonne, c'est de faire un berceau. OK? Si je fais un berceau, je suis capable de m'asseoir plus facilement. Mais pourquoi qu'on fait ça? C'est pour protéger votre dos. On ne veut pas le blesser. Une fois qu'il est blessé, ça restera toujours. Donc, soit que je me tourne sur le côté, je me pousse avec les bras, ou bien je fais un berceau, ce qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Celui-là, le prochain, c'est celui où on va travailler le pont. Le pont, c'est je pousse, je soulève le bassin, je serre les fessiers, je serre les cuisses et je maintiens la position. Puis, je reviens au sol.
Donc, on y va, on pousse. C'est ça. C'est parfait. En fait, là, comme j'expliquais tantôt, il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc, il y en a qui vont monter plus haut, il y en a qui vont monter moins haut. Ce qui est important, c'est d'essayer l'exercice. Puis plus vous allez vous renforcer, meilleur vous allez devenir, plus vous allez pouvoir monter haut. OK? Fait qu'on y va, on monte. 1. Et je reviens. Encore une fois, ça se fait toujours lentement. Parfait. Là, je vais vous rajouter un petit degré de difficulté. Donc, ceux qui veulent le travailler, vous pouvez rajouter ceci, c'est que je vais monter, je vais maintenir la position. Et là, je vais déplier une jambe, seulement la déplier. Je maintiens, reviens, dépose le pied, redescends au sol. On essaie ça, Lise? Oui. On l'essaie. OK? Donc, je pousse, je déplie une jambe, maintiens, replie la jambe. Vois-tu, tu es capable de le faire? Redescends au sol. En passant, j'ai dit tantôt, prenez une bouteille d'eau. C'est important pendant les exercices de boire. Vous n'êtes pas obligé de défiler les exercices comme on les fait là sans boire. Vous pouvez vous arrêter la vidéo, prendre une petite gorgée d'eau, un petit peu de nourriture si vous en avez besoin, puis on poursuit après. OK? Est-ce qu'on est bon pour essayer 2, 3? OK, on essaie 2, 3. On pousse, on déplie la jambe. Maintien, plie la jambe, dépose au sol. OK, on pousse, déplie l'autre jambe. Maintien, reviens, descend au sol. Encore une fois, pousse, déplie la jambe, maintien, on fléchit, on descend. Et un dernier, pousse, maintien, reviens. Excellent, super. OK, on va s'asseoir. Donc, on avait dit qu'on se tournait sur le côté, on vient s'asseoir. Il va nous rester un exercice à faire. Je l'appelle, tantôt on a fait la planche sur le dossier de la chaise. On a fait la planche sur le siège de la chaise. Et là, on va faire la planche au sol. Donc, c'est le même principe. Je me positionne à genoux. Et là, je vais le faire sur les avant-bras. Je vais monter les fesses dans les airs. Je vais serrer les fesses, serrer les cuisses, serrer les abdominaux. Et je maintiens la position. Donc, encore une fois, ça peut être 5 secondes. J'ai fini, je suis tanné, j'arrête. Ça peut être 10 secondes, 15 secondes. Donc, c'est en fonction de votre condition. Ce qui est important, c'est ça ici. On monte, on monte, on monte, on monte. Fais une bascule de bassin. OK. Ça, c'est la position qui va être importante ici. OK? Pas de dos arqué. Quand je suis fatigué, tu descends sur tes genoux. OK? Donc, le temps, vous allez l'allonger en fonction de l'amélioration de votre condition physique. Fait que ça fait le tour de nos exercices pour les abdominaux. Encore une fois, je vous disais que vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Faites ceux que vous êtes confortable à faire, que ce soit au sol, que ce soit assis, que ce soit dans votre lit. Choisissez ce qui vous va bien à vous. Puis moi, je vous dirais que plus vous allez en faire, meilleur vous allez devenir, plus vous allez être capable de compléter la série de tous les exercices qui existent. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je veux juste vous rappeler que pour avoir du succès, c'est dans la régularité que vous allez l'avoir.